frigo aussi peut-être finalement. Bienvenue. On reviendra. Bonne saison. On reviendra. Il y a 3 manches. Ouais, ça va aller. Là, tu fais ça. Ouais, c'est ok. Tu fais ça au milieu de piste. Ouais, ok. Et normalement, à partir d'ici, tu peux remettre un gros gaz. Ouais, ça on est d'accord. Et après, Là, là, tu t'es- tu et moi, je t'écartes. suis là après là. Je suis là et je m'écarte. Ouais, tu t'écartes. Mais là, quand Pas tu trop rentres fort. dans l'oméga, tu rentres un peu. Ah, tu rentres celui-là, genre à- ouais. tu rentres à 2 mètres. 2 mètres de piste, 2 mètres. Ça dépend si j'arrive un peu trop fort. Ouais, il arrive. Moi, je rentre à gauche. C'est moins désagréable là, non? Ouais, c'est pas beaucoup plus d'ailleurs. Ouais. Je casse tout. Là, tu vois, là, je suis à 56 degrés là. 56 là, 55. Là, c'est ça. Et là, je suis à 74. Il a beaucoup de chauffage là. Celui-là, il a plus de chauffe, non? Ah oui, on a changé la couronne, mais il était déjà chaud. Là, on a 25 minutes à peu près. Ah, vas-y, je vais partir avec celle-là là. Bonjour, je suis Jérémy Saint-Paul, j'ai 33 ans. Je suis pilote du team Supermoto Racing qui est engagé en EWC cette année en 2025. À peu près 6 ans que je fais de la moto. J'ai commencé la compétition réellement en 2022 en Ultimate Cup Moto. Donc j'ai commencé en Challenger, après j'ai évolué en Hypersport en Endurance. J'ai fait quelques podiums en Challenger. En Hypersport, j'ai fait un P5, j'ai fait quelques places sympas. Après, j'ai évolué au fur et à mesure des années. Et là, cette année, bah, du coup, j'ai eu cette opportunité-là de passer en mondial et ça va être une première pour moi. Séance de barbouille. En quoi ça consiste? Bah, comme ça, tu as un visuel sur le serrage. Quand la moto rentre, tu as un visuel sur le serrage tout de suite. Pour voir si tu as un écrou qui s'est desserré. Voilà. À moitié, Bonjour, je m'appelle Firmin Pronome, j'ai 40 ans, je suis originaire de Bayeux et je vais concourir à la Coupe du Monde d'endurance pour le team Supermoto Racing. Alors moi j'ai commencé la moto très jeune, à l'âge de 13 ans par les courses cyclo, 50 cm3. J'ai eu un parcours voilà, jusqu'à mes 18 ans en 500 Cup, championnat de France d'endurance en scooter. On a eu le titre de champion de France avec l'équipe Foulon, donc ça c'était une belle expérience. Après la vie professionnelle a pris le dessus, donc ça a été une coupure pendant plus de 10 ans. J'ai repris pour m'amuser, voilà, et en 2022 j'ai décidé de donner un autre élan à ma vie sportive en ne faisant pas que de la moto pour faire de la moto, mais en essayant de gagner des courses. Et donc on a gagné le championnat de Normandie d'endurance en 125 en 2022. En 2023, j'ai remporté la Coupe de France Promo Sport 400. Et mon rêve était de participer aux 24 heures du Mans. Donc l'objectif, c'est d'arriver en 1000 le plus vite possible. Et donc j'ai eu l'occasion de faire les Coupes de France Promo Sport 1000 au guidon du Nonda l'année dernière. Et ça m'a ouvert les portes pour le team Supermoto Racing. Donc sur des Yamaha cette année, et voilà, je vais atteindre mon objectif que je me suis fixé quand j'avais 13 ans, c'est-à-dire participer aux 24 heures du Mans. J'ai fait un petit talonnement, ça va.
Oui, j'ai amélioré, mais j'ai un... Bonjour, je m'appelle Cyril Leroux, j'ai 35 ans, je suis originaire de Normandie et je suis pilote dans la team Supermoto en championnat WC. J'ai commencé du coup la compétition en 2013 par le championnat de France d'endurance 25 Power en 125 cm3. J'ai été titré champion de France avec mon équipe dès la première année. Ensuite en 2014 on a renouvelé l'expérience en catégorie moins de 25 chevaux. On a également été titré champion de France dans le championnat 25 Power. À partir de 2015 j'ai intégré l'Ultimate Cup pour faire les championnats de France d'endurance 600 cm3. On est resté 4 ans dans cette catégorie, on a été champion de France en 2017. Et puis à partir de 2019, je suis passé en catégorie 1000 cm3. Et donc j'ai toujours roulé en Ultimate Cup avec quelques courses, notamment en 2022 les 24 heures de Barcelone, et également en 2024. Alors d'abord, le WC c'était un rêve, c'est vrai que participer aux 24 heures du Mans moto c'est un peu l'aboutissement pour tout pilote d'endurance. J'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe d'Eric que je connaissais déjà maintenant depuis quelques années puisqu'on a été concurrents notamment en 600 et en 1000 cm3 dans le championnat de France. Et donc c'est vrai que j'ai pas réfléchi très longtemps quand on m'a proposé d'intégrer l'équipe pour faire l'intégralité du championnat en catégorie production. Tu peux la rentrer, à mon avis. Ah bah là, tu peux la rentrer là. Bah faut la redesserrer, on enlève la couve là, et puis redesserrer, il y a peut-être un problème. Oui. Bah après, ça nous avait placé au niveau des électriques. C'est pas la première fois que je roule sur ce circuit. La dernière fois que j'ai roulé, c'est il y a un peu plus d'1 an. Donc je le connaissais un petit peu. J'avais roulé, ouais, bah c'était à peu près au même moment, au mois de février. Et c'est plutôt un bon circuit. On a eu un peu de mal à trouver les trages et les réglages au début sur les motos, parce qu'il faisait un peu froid le matin. Puis la température a bien évolué dans la journée. Donc du coup, les réglages ont évolué aussi. Et on a roulé aussi, ce qui était sympa, c'est comme on avait 2 motos, on a roulé ensemble ensemble avec les pilotes. Et c'était plutôt bien de voir les trajectoires de chacun, les freinages, les raxels et tout ça, les motos, comment ils marchaient différemment. J'ai déjà participé à 2 courses d'endurance ici, de 6 heures, en 2023 et en 2024. Notamment en 2024 où on a fini 3e de la course d'Alcaraz, juste derrière d'ailleurs l'équipe Supermoto. C'est un circuit que j'apprécie et c'est vrai que du coup la trêve hivernale, moi j'ai pas roulé depuis mi-août. Et donc c'était l'occasion de reprendre ses marques sur un circuit que je connais, donc c'était appréciable. Je connaissais déjà le R1, puisque c'est la moto avec laquelle je roule habituellement. Et donc c'était une super journée. Il a fallu se remettre dans le rythme. Les motos étaient vraiment super agréables à piloter. On a fait quelques ajustements au niveau des suspensions au fur et à mesure que le rythme augmentait durant la journée. Et voilà, il y a une super équipe derrière qui est super réactive dès qu'on a des remarques. Et donc voilà, je pense qu'on est en train de passer un bon moment. Le blanc, tu l'avais pas mis dans les tiroirs en haut, c'est du 14. Du coup moi aujourd'hui c'était reprise complète. J'ai pas roulé sur une moto depuis le mois d'août, donc 2024. Je connaissais pas le circuit, je connaissais pas la Yamaha, donc beaucoup de stress parce qu'en fait beaucoup de stress. En fait il y a toujours, c'est assez marrant, mais en fait je me demande toujours si je sais faire de la moto. C'est ce que je me suis demandé avant de mettre le casque. Du coup ce qui est rassurant c'est que je sais toujours faire de la moto. Voilà, donc assez rapidement le plaisir est revenu.
L'équipe, voilà, il y a une super entente, tout le monde a envie d'aller dans le bon sens. Le circuit d'Alcaraz c'était vraiment bien pour découvrir cette moto, surtout dans la configuration où on est en piste libre. Donc voilà, beaucoup de plaisir sur la moto aujourd'hui, une belle découverte cette Yamaha qui quittais la CBR qui avait des qualités aussi, mais voilà, qui sont différentes. On m'a beaucoup parlé de cette moto et la prise en main est assez facile. Maintenant, il va falloir travailler pour aller vite, ça c'est autre chose, mais on va savoir quoi faire.